Le Mali compte environ 80 millions de pieds de karité. Cela représente près d'un tiers des pieds de karité recensés dans le monde. Les mêmes statistiques estiment un potentiel compris entre 185 000 et 250 000 tonnes d'amandes de karité par an. Selon le secrétariat de la CNUSED, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, et d'après les données statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Mali est deuxième pays producteur de karité derrière le Nigeria. Le ramassage et la transformation des fruits impliquent environ 3 millions de femmes qui en tireraient jusqu'à 80% de leurs revenus dans les régions de Koulikoro, Ségou et Sikasso. Sans doute, le karité constitue une véritable source de revenus pour les femmes rurales vivant dans les zones de karité. Le prix du kilogramme de beurre ordinaire varie d'une année à l'autre entre 175 et 300 francs CFA. Le prix du kilogramme de beurre raffiné oscille entre 500 et 1000 francs CFA. Depuis plusieurs années, des partenaires au développement nationaux et étrangers s'investissent en faveur de la filière, au bonheur donc des femmes productrices de beurre de karité. Les efforts entrepris par cette dernière sont généralement orientés vers la mise en place des organisations de productrices de beurre de karité, la formation, l'encadrement, la dotation en moyens de production, les études de marché, etc. Il y a de cela quelques années, le produit en termes de beurre de karité du Mali n'était pas compétitif, mais à partir de 2000, à cette date aujourd'hui, nous pouvons dire que le beurre de karité du Mali commence à être de plus en plus compétitif sur le marché. Et c'est là, grâce à l'accompagnement des différents partenaires, que ce soit au niveau de l'organisation des femmes productrices de karité, que ce soit par rapport au renforcement d'équipements et d'infrastructures, et également par rapport au système d'information qui commence à jouer un rôle fondamental dans tout le dispositif de commercialisation aujourd'hui. Le beurre de karité amélioré est surnommé selon les localités, Situlungana ou Kalodie en langue nationale bambara. Certaines personnes l'appellent affectueusement l'or blanc des femmes. À Dioïla, l'Union des productrices de karité ULPK, avec l'appui de la SNV Mali, entre autres partenaires, s'est fait un nom en la matière. Dans la région de Sikasso, précisément à Zantiebougou, se trouve la coopérative des productrices de karité Coprocazan. Le projet Karité du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, qui s'est inspiré de l'expérience de Coprocazan, connaît aujourd'hui des avancées notoires. La particularité est surtout visible dans l'équipement. Dans une localité comme dans l'autre, le processus de fabrication du beurre de karité suit la même démarche. Le produit fini répond aux normes car les productrices sont bénéficiaires de l'encadrement et des conseils du laboratoire de technologie alimentaire LTA. Le LTA relève de l'Institut d'économie rurale IER, une structure du ministère de l'Agriculture du Mali, avec comme mission de faire, outre l'encadrement, des analyses pour la détermination de la qualité des produits agroalimentaires. Bon, nous nous référons aux normes UMOA pour le beurre de qualité non raffiné. Ces normes exigent 3 catégories de beurre de qualité. Il y a la catégorie numéro 1, où la teneur en eau du beurre doit être au maximum 0,05%. L'acidité du beurre doit être inférieure ou égale à 1%. Les impuretés également 0,09% maximum. Ça c'est la première qualité du beurre. Et cette qualité est surtout utilisée dans la cosmétique et la pharmacie. Bon, ce sont ces unités qui utilisent le beurre de catégorie 1. Il y a le beurre de catégorie 2 qui est utilisé surtout par les industries alimentaires, la confiserie et la chocolaterie. Mais également on peut l'utiliser dans la cuisine et la margarine. Bon, la catégorie 3, c'est surtout destiné à la savonnerie. Donc cette catégorie de beurre ne répond pas réellement aux normes de qualité, donc on l'utilise dans la savonnerie. Donc les analyses que nous effectuons ici au labo, on se réfère toujours à ces différentes catégories de l'humour. Depuis quelques années, des opérateurs économiques sont organisés au sein de l'Association malienne des exportateurs de produits de cueillette, AMEPROC, une organisation mise en place avec l'appui de l'État pour la visibilité des produits maliens. L'AMEPROC intervient sur le beurre de karité. Chaque année, nous organisons
une réunion afin de préparer la campagne de commercialisation de karité. Et la campagne se prépare à travers les intentions des achats de nos partenaires extérieurs qui expriment leur besoin d'acheter tel nombre de quantités de beurre. Et à partir de ces informations, nous véhiculons à partir de nos zones d'approvisionnement qui sont les productrices et que nous expliquons les méthodes, les caractéristiques du beurre, du produit beurre de karité qui est demandé par les partenaires. Et à partir de ça, nous élaborons un programme de rencontres avec les productrices afin de préparer la campagne. Nous avons un peu décollé en retard par rapport à notre voisin du Burkina. Donc ce qui fait que sur le plan international, on n'arrive pas à se positionner parce qu'ils ont déjà occupé une grande partie de ces marchés. Donc quitte à nous maintenant de nous battre davantage, de pouvoir rendre plus compétitifs nos produits et surtout rendre l'information disponible parce que il se trouve qu'il y a un marché potentiel qui existe mais qui est très mal exploité. Donc quitte à d'utiliser autant que possible tous ces dispositifs d'information et de communication pouvant permettre quand même à ces clients, à ces opérateurs économiques de pouvoir s'intéresser à notre beurre de karité. Au-delà des efforts de l'AMEPROC et d'autres initiatives bien sûr dans la commercialisation, le constat est que l'on pourrait vendre plus si l'information sur le produit était suffisamment diffusée et la communication était plus facile avec la clientèle potentielle. L'on a eu recours aux technologies de l'information et de la communication TIC dans la promotion et la commercialisation du beurre de karité malien. Dans un premier temps, ce fut de façon spontanée pour les besoins de la circonstance ou selon les exigences. Avec le temps, l'utilisation des TIC est véritablement devenue une nécessité. Depuis la fin de l'année passée, nous disposons d'un site et qui permet vraiment d'être en contact direct avec les consommateurs à l'étranger. Je pense que ces genres de consommateurs aussi, on les retrouve très souvent à travers l'utilisation des nouvelles technologies de communication. Et c'est pour cela que nous avons pensé à ce site-là. Quand vous voyez presque plus de 50% de nos demandes à l'extérieur, nous les avons grâce à ce site. Le site du projet, c'est www.projetkarité.com.